Bonjour, aujourd'hui je me retrouve dans les rues de Melun, au centre-ville, face à l'église Saint-Aspect que j'aime beaucoup, donc je vous le montre. Voilà, bon, Melun c'est pas super joli, mais en tout cas il a quand même ses petites beautés. Alors si je vous fais cette petite vidéo, en marchant, parce qu'il y a des bruits par ici, des bruits par là, c'est parce que j'ai entendu une phrase qui m'a vraiment percutée. Je me souviens plus où, peut-être c'est YouTube, parce que je vais beaucoup sur YouTube à suivre beaucoup de chaînes, très intéressantes d'ailleurs. Sûrement c'était là. Alors quelqu'un a dit si on veut avancer, moi je vous dis il faut apprendre, mais en fait c'est vous voulez avancer sur n'importe quel domaine, vous investissez sur vous. Alors là je me suis dit ça m'a percuté, je me suis retrouvée vraiment en mon parcours. Tout ce que je fais, c'est vraiment pour avancer, j'investis sur moi. Donc les cours, souvent on me dit les cours c'est un investissement, il faut dépenser les gens ne vont pas voir le résultat très vite, donc les gens hésitent beaucoup à prendre des cours. Donc c'est très important. Je pense que personne n'apprend vraiment tout seul, donc je ne dis pas qu'il faut faire tous les cours, aller partout avec tout le monde, mais les choisir, essayer de faire des choses qui vont vous apporter quelque chose important pour vous. Et au niveau de dessin, j'ai autre chose aussi à vous dire qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour apprendre l'art animalier, parce que je fais beaucoup d'animaux et j'aime beaucoup le faire. Mais en fait c'est important, mais de penser qu'il faut apprendre aussi tout ce qui est les objets. Donc il faut savoir que pour mes cours, et ça leur fait beaucoup avancer, c'est de penser à faire accepter qu'il faut apprendre une manière pour arriver plus loin. Donc ma manière, c'est d'apprendre à dessiner les objets au niveau de la couleur, au niveau de la proportion, de la perspective et tout. Donc je l'enseigne d'une façon très sympa. Donc voilà. Ah, mon magasin préféré, chocolat. Voilà. Et en fait, parce que là on est ici dans la place Jacques Amiot à Melun. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est très sympa. Et là il fait pas très froid, et voilà, j'avais le temps de sortir, et voilà. Et bien, donc si vous voulez apprendre l'animalier ou autre chose, vraiment il faut commencer par les objets. C'est vraiment important. Il n'est pas vous dire de rester sur une seule chose. Moi j'ai des élèves qui m'ont dit au départ, non, je veux faire que des animaux, je veux pas faire autre chose, c'est ça que je veux apprendre. Et alors je lui disais oui, voilà, mais il faut commencer par les objets, les natures mortes, les compositions, le dessin. Et en fait au départ ça a râlé un petit peu, mais après ils se sont rendus compte, là pour certaines 1 an ou 2 ans après, qu'en fait c'était la solution. Et là vraiment ça avance super bien. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'apprendre ce n'est pas réussir, mais avancer. Réussir, ce sera quand vous serez donné vraiment à fond en plusieurs années. J'ai entendu aussi dire il n'y a pas longtemps que pour réussir quelque chose, il faut passer 10 000 heures. Plus de 10 000 heures pour vraiment maîtriser quelque chose. Donc si vous voulez vraiment apprendre sur un domaine, il faut vraiment vous donner à fond, aimer ce que vous faites et le transmettre. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire tout en même temps, j'apprends, parce que je passe beaucoup de temps à dessiner. Mon plus grand plaisir, c'est de le transmettre. Comme ça, ça devient mon métier. Et donc je sens que je ne travaille pas du tout, je suis toujours en train de m'amuser, et j'adore, et je rencontre des personnes superbes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Bon, c'était le Covid qui nous a quand même un peu aidé, parce que me forçait à trouver quelque chose pour m'occuper, et pour ne pas regarder les infos. Parce que les infos, j'ai arrêté de les regarder aussi. Donc si vous voulez apprendre, vraiment, pensez beaucoup à vous, à investir sur vous, votre temps, vos réflexions, et tout ce qui peut vous aider pour avancer. Bien. Et après ça, je vais vous montrer donc la vidéo de... Ah, la lumière s'allume. Ah, bah c'est super, la journée,
La soirée commence à Melun avec les lumières qui s'allument dans la ville. Et bien, donc là je vais présenter donc ce que je veux faire, donc une petite nature morte qu'on fera ensemble. Et si vous voulez vous inscrire pour le dimanche 16 janvier pour faire un dessin, que ce soit de vos dessins, ce que vous savez déjà fait, ce que vous voudrez faire, quelque chose, si vous voulez des conseils ou mon regard, en tout cas en tant qu'artiste, vous me dites, vous pouvez y aller, c'est gratuit, c'est seulement pour passer un moment sympa, faire connaissance et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et n'oubliez pas de d'enclencher la petite cloche de notification et de vous inscrire dans ma chaîne, dans cette chaîne YouTube que je fais avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de partager, de commenter, de liker, de tout ce que peut faire que cette chaîne puisse avancer. Et s'il avance, je peux faire encore plus de vidéos et vous partager encore mon amour pour le dessin et la couleur. Merci, prenez bien soin de vous. Bonjour, là je me retrouve dans mon atelier, donc soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, donc comme je vous disais tout à l'heure dans la première vidéo, et pour tous ceux qui veulent travailler, dessiner que de l'animalier, bon c'est vrai que je fais beaucoup d'animalier, mais ceux qui veulent travailler de l'animalier, il faut vraiment savoir et garder ça en tête, que on apprend l'animalier que si on a appris la base du dessin. Donc les objets, on s'apprend beaucoup de choses, on s'apprend beaucoup de choses. Donc aussi, donc pour cette vidéo, ce sera spécial débutant. Donc les personnes qui débutent le pastel ou même le dessin, je vais faire le dessin et le pastel. Donc n'hésitez pas à faire chez vous des petits dessins pour apprendre la couleur, pour vraiment vous familiariser avec. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent commencer un dessin pour apprendre et vous commencez tout de suite à faire un cheval. C'est le plus difficile des animaux. Donc, il faut aller pas à pas et doucement et ne pas vous mettre beaucoup de choses dessus parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations et vous n'arriverez pas à ce que vous voulez arriver. Alors, ce que je vous propose, donc, cette petite nature morte qui est intéressante. Donc, ce que je vais vous proposer, bon, là, je vais le faire ici le dessin, mais pour la couleur, je vous propose de un petit peu sacrifier une feuille pastel card et faire, parce que je ferai plusieurs vidéos. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de les notifications pour pouvoir recevoir les vidéos. Parce qu'en fait, ce que je veux faire sur cette feuille pastel card, c'est faire peut-être 4, oui, je pense qu'on ferait 4 ou 5 dessins, quelque chose à apprendre pour que vous puissiez pratiquer. Donc, c'est pas pour arriver à faire pour faire un tableau, c'est pour pratiquer. Ça, vraiment, c'est le plus important, c'est pratiquer. Donc ça, au niveau de la couleur, et ce sera en pastel. Mes prochaines vidéos, peut-être 4 vidéos, ce sera en pastel. Voilà, du coup, je vais commencer par le dessin, c'est toujours le plus important. Commencer par le dessin de base. Donc le tout, si vous avez suivi mes astuces, sinon je vous conseille de les suivre. Il y en a 23 et je mettrai d'autres parce que je trouve que c'est assez sympa et c'est assez ludique pour apprendre. Donc vraiment, quand vous apprenez un domaine artistique, il faut connaître les bases, connaître les couleurs, connaître tout ce qu'il faut faire, connaître, mais aussi c'est pratiquer. La pratique, c'est le plus important. Donc je vois souvent, bon c'est vrai que c'est plus les Anglais ou les Américains qui disent on va faire, je vous apprends ça pour facilement ceci, facilement cela. Oui, plus facilement, mais sans vous dire que vous devez pratiquer énormément. On pratique, on pratique, on pratique, et à un moment donné, ça vient. Euh, donc, crayon. Donc là, vous pouvez utiliser le HB, mais là, je prends un 5B, bon, pour que vous puissiez le voir, sinon c'est un peu trop clair. Et la gomme mi-teint, très important. Comme ça, regardez, pas très loin. Pour le dessin de base, chaque fois, il ne faut pas avoir peur d'effacer. Là, c'est vrai que je dessine beaucoup, donc je vais effacer peut-être moins, mais n'hésitez pas à effacer souvent, ce n'est pas grave. C'est même très important, c'est la base.
Donc là, je vais faire le carré. Donc, vous savez, si vous avez suivi mes astuces, une des premières astuces, je pense que la deuxième ou la troisième, et parler comment faire, comment positionner les objets. Donc, on n'a pas peur de la page blanche, on sait qu'on a ce modèle-là et on va faire, parce qu'on a choisi, on a préparé. Donc là, je fais d'abord de façon approximative. Je sais que j'ai trois objets. L'assiette, la poire, avec jolie lumière, et la boule à thé. Et donc, ça, ce qui est important de ces trois éléments, c'est que ce sont des textures différentes. Et plus après le fond. Mais c'est des textures différentes et des fonds différentes. Et ça, pour apprendre, c'est vraiment l'idéal. Alors là, souvent, je me dis lequel est arrivé en premier. Donc, c'est l'assiette. Donc, je vais essayer de placer l'assiette. Donc, ça va être l'ellipse. N'ayez pas peur. Pendant longtemps, j'avais tellement peur des ellipses. Donc là, c'est l'assiette. Je me dis peut-être, ah oui, ça ne se voit pas trop. Bon, il faudra que j'appuie plus. Bon, là, c'est pour dire que je fais par rapport à l'assiette, mais ça me paraît pas très. Ça me paraît pas très grand. Donc, je vais le faire. Bon, après, j'ai tendance aussi à grandir un peu trop. Donc, je vais laisser un petit peu comme ça. Donc, l'assiette. Donc, l'assiette, il a le bord. Et ici, c'est l'ellipse qui commence parce qu'il y a trois ellipses. Celui de bas, qui est ça, c'est un peu plus facile à faire. Et si je mets ce rectangle-là, est peut-être un peu plus ouvert. Voilà. Et peut-être que je vais l'ouvrir un peu plus. On va voir. En principe, on essaie d'attacher ces 4 points. Environ, enfin à peu près, parce qu'après ça peut aller plus loin, tout. Mais c'est quand même un guide pour pouvoir le faire le mieux possible. Voilà. Là, c'est pour faire connaissance de ce qu'on est en train de faire. Là, voilà, si c'est comme ça veut dire que j'aurais dû le faire un peu plus haut. Ensuite, donc ici, on a le bord, on a la poire qui commence à peu près là. Donc, je vous ai dit toujours, c'est à peu près, parce qu'on va mettre tout en place et après, on va voir si c'est ça ou pas. Bon, pour savoir si ça, là, je prends comme référence la boule à thé. Donc, la boule à thé fait deux fois, je prends comme ça, deux fois et un petit peu la poire. Donc, si je fais la poire, par exemple, jusqu'ici, la moitié, c'est la boule. Donc, la moitié. C'est pas un peu grand, mais bon. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je mets comme ça. Et touche, la poire touche la boule. Donc, là aussi, sur le côté, presque aussi deux fois. Une, deux, voilà. Voilà. Et là, j'espère que ça se voit. Là, c'est l'ensemble. Mais pour savoir si vraiment l'assiette je l'ai bien fait, donc on a vu que ça c'est la référence, du coup c'est, je mets ici, c'est, voilà, c'est pareil, c'est la boule de thé, donc voilà, avec sa moitié ici. Donc je mets sur le côté, comme ça. Ensuite, donc je peux voir si l'assiette elle est bien. Donc si je prends, bon ici déjà sur le modèle, cette référence là, je vais faire une, deux, trois, quatre fois. On va voir.
1, 2, 3, 4. Ah, on aurait pu le faire un peu plus grand. Donc, alors, soit j'allonge ici et j'allonge un peu. Voilà. Voilà, ça serait plutôt ça. Donc, bah, on efface. Et j'agrandis tout. Donc, si on agrandit à peu près pareil sur le côté, ça veut dire que ça va venir, ça va faire correct. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on fait tout en entier, même si la poire est derrière, pour avoir une vue d'ensemble, parce que le dessin, c'est la construction. Voilà. S'il y a des lignes un peu trop visibles. Mais bon. Là, on agrandit, donc on va devoir bouger un petit peu la boule qui, du coup, fait tout ça. Et ensuite, une, deux, voilà. Donc on agrandit la poire, et comme elle touche, on va le mettre comme ça. Et comme ça, petit à petit, on va le faire. En tout cas, on trouve les emplacements, ça c'est super important. Bon, là, je commence à faire déjà l'assiette, mais c'est l'emplacement de l'assiette, de la boule de thé et la poire. Donc là, j'avais mis ici, voilà, le bord, mais bon, il faut surtout pas, en fait, que ça ne dépasse pas trop bas. C'est pour placer quelque chose plus facilement. Et je mettrai aussi en description un exercice que j'avais fait aussi de début jusqu'à la fin au pastel, dans une petite nature morte comme ça aussi, que vous pouvez utiliser pour pratiquer. Et j'avais bien aimé, c'est un pot que j'aime beaucoup, que j'ai ici chez moi. Du coup, là, voilà. Donc la poire, comme c'est naturel, bien, donc ce petit morceau que je vais prendre de la feuille pastel card, donc je vais faire le dessin à nouveau. Donc là, on a déjà les, les proportions, donc là, ça va être plus facile. Donc c'est presque là mon crayon. Donc voilà. Après, ça va être ça. Donc je peux prendre ce que j'ai fait déjà à côté, donc ça va être plus facile une fois qu'on l'a fait. C'est plus facile après. Et même si c'est bon, c'est un peu plus grand, plus petit, c'est pas non plus très grave. Parce que là, il faut le faire plus doux. Là, peut-être que ça ne se voit pas trop. Peut-être. Parce que là, il faut que ce soit plus doux, parce que la carré et le rectangle, c'est plus difficile à effacer, même si on peut le faire. Hein. Donc là, il faut le pratiquer, il faut le faire plusieurs fois et tout, parce que c'est souvent pas tout de suite, parce que vous avez fait une fois. Et en tout, si vous faites souvent ça, je trouve que c'est le plus simple que j'ai trouvé pour l'instant et qui me convient très bien. Alors là, c'était presque au milieu. On a dit... Bon, on va peut-être la poire d'abord, je sais pas. On va faire l'ellipse de la poire, l'assiette qu'on a vue un petit peu plus bas.
Après, vous faites comme vous avez fait le premier. Bon, c'est toujours plus facile parce que vous l'avez déjà fait. Vous connaissez déjà l'image, vous savez déjà quand même le principal. Après, bon, l'ellipse, c'est toujours le plus compliqué. Et là, je l'agrandis, je trouve. Parce que... J'appuie beaucoup moins parce que... Voilà, toujours d'ici, on sort un petit peu plus en avant, on sort l'autre ellipse pour la partie creuse. Parce que là, on le voit quand même bien. Donc on peut le sortir comme ça. Reste toujours un peu ouvert. Après, oui, on avait dit qu'on pouvait faire la poire un peu comme on veut. Bon, ici, je l'avais un petit creux, donc on le fait presque droit, mais légèrement creux. Donc là, ça va être la première étape. À faire, à pratiquer. Pratiquez-le sur une feuille comme ça, blanche, c'est quand même mieux. Avant, comme vous le connaissez bien, vous pouvez le passer sur la feuille pastel. Avec une couleur, peut-être là j'ai utilisé grise pour que vous puissiez le voir, mais sinon ça aurait été pas vraiment été grise. Là peut-être bon, je laisse pas beaucoup de place ici parce que je vais faire plusieurs exercices. C'est pas la peine de, ce sera pas un tableau, ce sera un exercice. Donc il n'a pas besoin d'être aéré vraiment partout. Enfin. Bon là il faudrait qu'il soit un peu plus. Là, ça ne paraît pas très bien. On va peut-être ici un petit peu plus large parce que du coup, ça me paraît plus large ici. Vous voyez, de toute façon, il faut toujours chercher jusqu'à ce que ce soit OK. Mais bon, c'est quand même bien. Du coup, ça, on va laisser comme ça. Et pour la prochaine vidéo, que ce sera la suivante, on va faire comme ça la couleur. Et on va commencer. Bon, pour la couleur, bon, si vous avez suivi si vous avez suivi les astuces, j'utilise les blaireaux donc pour nettoyer comme ça. Donc on pourrait faire ça. Ça enlève le surplus de pastel pour pouvoir ajouter des autres couleurs. Donc on va le laisser comme ça et pouvoir après faire pouvoir faire après la suite en couleur. Donc pour ceux qui veulent se inscrire pour le dimanche 16 janvier pour l'après-midi Zoom, conseil, ce sera pour que, par exemple, ça peut être ça aussi, si vous savez commencer à faire celui-ci, me le montrer, voir qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je peux vous dire ce que vous saurez peut-être plus faire, ou si c'est ok, bah c'est super, et voir aussi les conseils que je donne aux autres, parce que quelqu'un peut-être va me montrer le dessin
d'un chat ou d'une nature morte. Et les conseils que je veux donner, même si vous savez pas faire les chats, vous allez avoir au moins des petites astuces que j'aurais peut-être pas données sur YouTube, ou sinon vous allez avoir, vous le rappeler, parce que souvent c'est la répétition des choses qu'on entend ou qu'on sait qui fait qu'on apprend. Il suffit pas seulement dire, par exemple, le poilon, il faut le faire toujours euh, avec des petits traits. Vous le savez, vous l'employez, mais la répétition de l'entendre, de le voir et de le faire va faire que vous soyez plus à l'aise pour faire d'autres choses, parce qu'après, il y a d'autres choses à faire, et on apprend tout avec tout. Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de mettre des commentaires si vous savez, enfin, si vous avez une question ou une suggestion, quelque chose. En tout cas, merci et à la suite pour la couleur au pastel, sur Pastel Card.